Bienvenue chez Lily Belette pour un nouveau vlog de la semaine. Prenez un petit thé et votre projet en cours et on est parti. Le week-end dernier, j'ai filmé un petit peu, mais j'ai pas vraiment pu vous parler parce que c'est toujours compliqué de vous parler la semaine. J'ai pas d'endroit pour poser mon téléphone la plupart du temps. Je suis dehors. Donc du coup, j'aime bien vous filmer un petit peu ce qui se passe et puis ensuite, je vous fais un petit topo de ce qui s'est passé ce week-end. Franchement, une fois cuits, ils sont très beaux. Ils sont pas vraiment trop, ils sont pas trop chauds. Ah là, si, ils sont beaucoup trop chauds. Surtout, vous touchez pas. Ça y est, j'ai trouvé la laine pour la petite robe que je dois faire. Il n'y a plus qu'à, j'ai pris de l'acrylique. Je vous montre ça dès que je suis dans un endroit plus calme. Concernant les projets du moment, j'ai pratiquement fini le cardigan rosa, le cardigan rouge, mais j'ai décidé de refaire le bord-côte de la deuxième manche qui n'était pas identique au premier parce que ça me gêne un peu. Et du coup, j'ai pas pu le mettre à Disney. Je vous avais dit que je voulais faire un Disney Bound, mais tant mieux parce qu'il faisait trop froid et comme c'est un Disney Bound avec une robe, bah, je vais défaire la manche, la refaire, bloquer le pull, mettre les boutons et ensuite je vous le montrerai tranquillement dans ma cuisine pour pouvoir le porter fièrement à Disney en Disney Band, je pense au printemps prochain. J'ai également repris le pull Weasley de mon fils aîné et donc je fais la manche et ensuite je vais pouvoir faire la broderie et mon petit projet chut-chut pas de marque qui avance bien. Là, il faut que je nettoie un peu, il faut que je range la maison et que j'aille vite travailler parce que Noël approche et j'ai des choses à faire pour Noël. C'est parti. Grâce à mon petit cri du cœur sur Game of Thrones dans mon dernier vlog, une d'entre vous m'a donné le lien pour réussir à trouver le premier épisode sur YouTube et honnêtement, si tu regardes ça, merci, je suis en train de le regarder du coup, c'est trop top. Oui, ma déco est pas encore à l'ordre du jour, mais c'est en cours là, du coup. Et du coup, je vais finalement pouvoir vous dire ce que j'en pense après avoir regardé l'épisode. Je vais peut-être le regarder en plusieurs fois parce que là, je me vois pas d'avaler 50 minutes d'un coup. Mais je vais prendre mon tricot, je vais me mettre à tricoter un petit peu et puis on va voir ça. De toute façon, on est d'accord que c'est le but d'une émission de tricot, non? De pouvoir tricoter devant en regardant d'autres personnes tricoter. C'est l'inception du tricot. Allez, le sport c'est fait. Je vous ai rien filmé du coup aujourd'hui. Je suis quand même contente, j'en ai fait 25 minutes. C'est bien, normalement demain c'est la salle de sport. Et j'ai fait un truc que je vais vous montrer de ce pas. Donc c'est mon cardigan rosa. J'ai fait le bord du cardigan le week-end dernier.
Et là, du coup, j'ai défait toute la manche, enfin toute la manche, le, les côtes de la manche où je vous disais qu'elle n'était pas comme la première. J'ai compté, ce qui est bien, tu veux, j'ai compté combien de mailles j'avais au bout de ma manche pour avoir le même nombre de mailles de l'autre côté, histoire que ce soit symétrique. Et du coup, je recommence les deuxièmes côtes pour du coup avoir quelque chose de beaucoup plus symétrique qui me correspondra mieux. Et parce que comme c'est un cardigan que je compte porter beaucoup, je sais que je porterai pas tant que ça quelque chose qui est vraiment pas bien fini. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup améliorer, c'est les finitions. Donc regardez, hop, j'ai mes boutonnières là. Donc du coup après, ça fera un petit cardigan comme ça. Donc déjà avec la partie, la patte de boutonnage, ça n'a plus rien à voir. Et une fois que ce sera bien bloqué, ce sera beau. Maintenant, je vais pouvoir continuer de travailler du coup sur mes côtes et regarder la deuxième épreuve de Game of Wool parce que du coup j'ai regardé la première épreuve ce midi et c'était super top. Franchement, j'adore. Du coup, je suis très contente de voir la deuxième. Je sais pas si, je pense que je vous ferai un petit débrief de l'émission après l'avoir vue, parce que j'ai déjà plein de choses à dire que j'ai bien aimé sur la première épreuve. Et du coup, ça peut être chouette de juste vous en parler un petit peu. En plus, c'est sur le Fair Isle, la première épreuve. Et je trouvais que les propositions des candidats étaient intéressantes et il y en a certaines que j'ai très envie de tester, pas forcément sur le même projet, mais des dessins qui m'ont particulièrement plu, on va dire, de design qui m'ont plu. Voilà. Allez, Game of Wool et on fait les côtes et moi je vous retrouve demain. Hey! Aujourd'hui, mardi, on est le 11 novembre, c'est donc férié. Je suis allée chez mes parents avec les garçons. Je profite que mes loulous soient partis faire une balade avec papy-mamie pour essayer de travailler un petit peu. Euh, j'ai pris un tricot, mais je me suis plantée de taille d'aiguille, donc je ne peux rien avancer aujourd'hui. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit retour sur Game of Wool, parce que j'ai regardé du coup les 2 premiers épisodes hier soir. Emportée dans mon élan, j'ai pas réussi à m'arrêter. Et alors pour le premier épisode, si vous l'avez regardé, en fait, je vous donne pas, je vous spoil pas tout, hein. Euh, il y a 2 épreuves. Il y a une épreuve individuelle. Là, c'était un petit tank top, vous savez, un pull sans manches en Fair Isle. Et le deuxième, c'était tricoter une couverture de sofa. Donc, c'est pour recouvrir un canapé. Et la deuxième épreuve était une épreuve en équipe. Et pour le petit tank top, le petit pull sans manches, ce qui était intéressant, c'est que du coup, ça permettait à chaque tricoteur de mettre un peu d'eux-mêmes et de raconter un petit peu qui ils sont dans leur tricot. Et bon, ils l'ont fait avec une laine très épaisse, mais en même temps, à 12 heures pour faire un cardigan sans manches, c'est pas beaucoup. Ça paraît énorme hein, comme ça, mais c'est pas beaucoup. Et j'ai vu de très belles idées, notamment il y a des petites oies qui étaient trop mignonnes. Il y a une tricoteuse qui a fait un petit col avec un nœud qui était trop trop chou sur le devant. Bon, elle avait fait une ouverture dans le dos ronde, intéressant pour le côté technique, mais personnellement, je trouve pas ça intéressant pour le vêtement en soi. Il y avait, qu'est-ce que j'ai vu aussi d'intéressant? Il y avait la candidate qui avait utilisé des couleurs du Bénin, béninoise, pour raconter son histoire, qui était aussi une très jolie idée. Il y a vraiment plein d'idées sympas, mais j'avoue que les petites oies, je les trouvais tellement mimi. Il y en a une qui avait fait des petits lapins. Enfin, c'était vraiment sympa. Et pour la deuxième partie, honnêtement, c'est juste l'idée d'avoir un gros sofa recouvert de laine. C'est à la fois rigolo et même si les idées étaient finalement très intéressantes, bah, je trouve que le rendu au final donne pas très envie. Ça reste quand même du tricot. Moi, je suis pas très fan de la deuxième épreuve. Et pour le deuxième épisode, donc la première épreuve, c'était de faire un vêtement pour chien. Et c'était hyper rigolo du coup.
le petit vêtement pour chien. Il y avait plein d'idées rigolotes. Euh, je vous décris pas tout, mais c'est vrai que celui qui a gagné, c'est celle qui avait l'air un peu la plus pratique aussi à mettre pour un chien parce que il y avait des idées très farfelues, mais je suis pas propriétaire de chien, mais il y en a, je les regardais, je me disais, ouh là, mettre ça à un chien, ça m'a l'air compliqué. Mais vraiment très rigolo. Et c'est vrai que finalement, comme c'est un concours, ils vont pas pouvoir mettre 50 heures dans un pull. Enfin, ça me paraît compliqué. Du coup, j'imagine bien qu'ils vont plutôt faire des petites choses. Et là, le coup du costume pour chien, c'était vraiment une bonne idée. Et par contre, la deuxième épreuve était en équipe également. Et par contre, c'était des équipes de 3. Pour le canapé, il y avait 2 équipes de 5. Là, c'était 2 équipes de 3 et il fallait faire un pull en mohair, un pull type années 80, vous savez, oversize, avec des color blocks, plein de couleurs en intarsia. Et franchement, bah, je pense que sans spoiler ceux qui l'ont pas vu, je pense que le pull qui a gagné entre les 3 était vraiment le plus top. Et, et bon, le pull qui a eu le moins de succès, c'est pas trop, enfin, c'est pas que c'est pas de leur faute, mais c'est un problème de communication qui a mené au manque de succès du projet. Et, et c'est vrai que c'était intéressant. Moi, je sais pas faire de l'intarsia. Je savais pas que c'était compliqué ou qu'il y avait des histoires de tension et tout. Donc franchement, ça m'a appris des choses aussi un petit peu. Ça m'a donné envie de faire de l'intarsia, même si je suis pas sûre de m'y mettre un de ces quatre. Ah, il y a des chiens chez mes parents. Chut, chut. Ils m'écoutent pas du tout. Fin de journée, donc de ce mardi, dans un contexte beaucoup plus calme. Je regardais ma vidéo, effectivement, vous entendez pas grand-chose avec le râlage des chiens, alors je vais sans doute couper un peu. Je vous parlais de l'intarsia. C'est une technique que je connais pas en fait. J'en ai vu passer sur les réseaux, mais moi j'ai jamais testé. Et du coup, bah, le Game of Wool, ça m'a bien donné envie de tester un truc en intarsia. Si vous avez des modèles qui vous plaisent, bah, je veux bien des petites références rigolotes. J'en ai vu un passer sur Hobby. Je le mettrai là parce que je l'ai téléchargé direct. C'est les modèles gratuits de Hobby Yarn qui peut être sympa pour commencer. Et voilà, bah, j'ai fait mon petit sport. Il est super tard, je vais aller me laver parce que les cheveux regressent extrêmement vite. Et puis, je vous retrouve demain. Hello, on est mercredi. J'avais mon petit cours d'art plastique ce matin. Là, je suis rentrée et je vais pouvoir me rattaquer à mon pull pour mon fils aîné dont j'ai commencé la manche. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais je me suis plantée d'aiguilles, comme je vous expliquais un tout petit peu hier, avant d'être grossièrement interrompue par un troupeau de chihuahuas. C'est pas tout à fait une blague, parce que mes parents possèdent plusieurs chihuahuas, effectivement. Euh, donc, je me suis trompée de jeu d'aiguilles, comme vous pouvez le voir, parce qu'en fait, franchement, j'ai pas refait parce que je trouvais que c'était pas très clair, mais ça se voit un peu. Il y a une bande là de mailles qui sont plus serrées que le reste. C'est là où j'ai tricoté en 3,5 au lieu de l'aiguille 4. Et donc, du coup, là, j'ai repris l'aiguille 4. Le but étant de finir la manche pour pouvoir passer à la broderie. Je suis très, très contente de faire ce petit pull pour mon fils parce que bah, j'aime bien. J'ai tendance à beaucoup tricoter pour moi parce que bah, moi, je sais que je vais porter ce que je fais. Et les enfants, bah, c'est clairement pas une valeur sûre hein, de leur faire des trucs. Mais j'aime bien l'idée de leur montrer de temps à autre que je fais quelque chose pour eux. Et notamment, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était il y a 1 an, je crois, je leur ai fait des moufles. C'était l'hiver dernier. Et en fait, je les ai fait en me disant, bon, bah, ils vont les perdre, tant pis. Enfin, elles vont peut-être pas durer très longtemps. Et en fait, comme ils m'ont vu les faire, ils en ont pris grand soin. Ça m'a fait très plaisir parce que moi, j'étais un peu partie du principe que si c'est maman qui l'a fait, c'est forcément moins bien. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et du coup, je me dis, allez, un petit pull, un petit truc de temps en temps, un petit bonnet. Donc voilà, je fais mon petit pull pour mon fils. Et par contre, le cardigan, j'ai refait la manche. Elle n'est toujours pas exactement comme l'autre, ce qui me fait dire que je suis vraiment un peu nulle pour me souvenir, mais elle est quand même beaucoup mieux. Je vais vous montrer. Tadam! Donc j'ai cette manche-là. Attends, où est-ce qu'elle est la deuxième? Cette manche-là,
et cette manche-là. Donc si vous voyez, celle-là, elle est globalement droite, alors que celle-là, elle est un peu plus incurvée. Donc bon, c'est pas très grave. La différence n'est pas non plus très flagrante, surtout quand on le porte. Personne n'en saura rien à part moi et vous. Mais donc elle n'est pas parfaite. Je pense que ce qu'il faut que je fasse encore pour ce petit cardigan, qu'est-ce que c'est que cette chose? Un petit bout de végétaux. Je pense que ce que je vais faire avec ce cardigan, c'est que je vais rentrer les fils, évidemment. Et puis je vais le bloquer avant de mettre les boutons sur ce cardigan. Parce que là, pour l'instant, il n'a pas une très belle forme, mais c'est normal, il n'est pas bloqué. Et du coup, je suis hyper contente du doudou du truc, quoi, parce qu'il est vraiment très très doux. Et moi, je manque de cardigan, donc c'est mon deuxième gros cardigan tout doux, mais celui-là est un petit peu plus féminin que le champagne de petite knit. Le cardigan champagne, je l'aime beaucoup, mais il est vraiment très oversize. Donc voilà, à faire cette semaine, bloquer, faire les boutons. Je me fais ma petite pause thé avant de reprendre le travail. Allez, c'est parti. Quel jour on est aujourd'hui? On est jeudi. J'étais à ma petite séance de sport, enfin petite. J'étais à ma séance de sport hier, j'ai fait de l'escalier, j'ai fait de la muscu, notamment pour les jambes. Je voulais faire les bras, mais il y avait une dame au niveau de la deuxième machine bras que je voulais, celle pour tirer comme ça. Alors, j'avoue qu'il était déjà 22 heures, ma motivation était déjà plus très présente. Je me suis dit, bon, t'as bien tablé sur les jambes, les bras, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Et quand je dis la prochaine fois, c'est ce soir ou demain, en fonction de ce que mon petit planning me réserve. Et sinon, j'ai quand même bien avancé sur la manche de mon fils. Et j'en suis assez contente parce que ça me fait plaisir d'avancer son petit projet. J'ai hâte de faire la broderie, j'espère pouvoir la faire mieux que la dernière fois et vous la filmer vraiment avec, pour le coup, ma caméra et un bon micro pour vous faire une vidéo sur comment broder un pull avec un lettrage assez simple. Le prochain pull de Madame Weasley qui me manquera, ce sera le mien. Il attendra janvier parce que ensuite, je vais attaquer la robe pull d'une petite fille. J'ai déjà passé commande pour Noël de différentes choses que je veux. J'espère en avoir quelques-unes. Dedans, il y a un kit. Et comme d'habitude, quand je donne un petit peu comme ça mes idées, mes envies à ma famille, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend s'il reste des kits, si c'est encore disponible, s'ils ont eu le temps, s'ils sont mis à plusieurs. Oh, pardon. Je suis désolée pour ma voix. J'arrive vraiment pas à m'en remettre de cette espèce de gros rhume, mais bon. Donc, s'ils arrivent à trouver le kit, s'ils arrivent à se mettre ensemble, parce que ce que j'aime bien avec le fait de me... Je sais pas vous, ce que vous pensez des cadeaux tricot. J'ai regardé hier une vidéo de Dotinit, si tu passes par là, sur les colis et les calendriers de l'Avent. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est un sujet de saison, pour le coup, et je n'ai pas trop la même vision que Dotinit, même si je comprends très bien son point de vue. Elle a tendance à attendre d'avoir des colis et quand elle se sent qu'elle a besoin d'un peu de réconfort, elle en ouvre un. Moi, je fonctionne pas comme ça parce que en fait, je commande que quand j'ai besoin de quelque chose et donc en fait, c'est je veux faire tel projet, je commande telle laine, j'attends qu'elle arrive, je l'ouvre, je commence. Donc forcément, ça s'enchaîne comme ça et quand je prends des choses un petit peu plus par exemple, j'ai commandé, alors il me semble, je vais mettre là ce que j'ai pris, c'est le Pink Christmas. De mémoire, c'est une box et c'est la première fois que je prends une box de Noël parce que je trouve l'idée du calendrier de l'Avent laineux hyper top. J'aime beaucoup l'idée, mais ça va pas avec ma manière de tricoter parce que bon, j'ai déjà un petit stash de laine et j'aime pas avoir un stash trop extensible de laine
Et j'aime surtout en particulier faire des pulls et des cardigans. Donc souvent les calendriers de Noël, c'est des mini. Donc ça va être je sais pas, 20 grammes peut-être de laine. Pas beaucoup en fait, ça va plutôt être pour des accessoires. Et bah ça me correspond pas. Ça pourrait être des kits à chaussettes, hein, honnêtement. Mais je tricote lentement, j'aime bien prendre le temps de prévoir mes projets, etc. Donc en soi, je suis pas très calendrier de l'Avent. Pour les box, bah là je tente parce que je voulais tester cette cette teinturière de laine et parce que le thème m'a parlé. Donc, je vous montrerai ça, mais évidemment, quand je vais le recevoir, sauf si c'est aux alentours du 24 décembre, mais je pense pas parce que je vois pas, enfin, ça me paraît miraculeux qu'on puisse réussir à prévoir des envois de colis pour que ça arrive le 24, mais si ça arrive le 24, ce serait juste magnifique. Dans ce cas-là, j'attendrai un peu après Noël pour l'ouvrir. Ah bah du coup je vous dis je comprends pas les gens qui attendent pour ouvrir, mais là je le ferai parce que j'aurai d'autres choses à ouvrir avec mes cadeaux de Noël. Il y a aussi plusieurs livres qui m'intéressent, surtout sur du jacquard parce que c'est une technique qui me plaît énormément. Donc ça j'ai hâte de vous en parler quand ce sera le moment. Mais toujours est-il, pour revenir à nos projets du moment, le pull de mon fils qui est en bonne voie, puis la broderie, la robe pull en jacquard pour une petite fille. Ensuite, j'ai mon projet chute-chute pas de marque à reprendre. Et puis ensuite, j'aimerais bien faire mon pull Weasley à moi. Donc, beaucoup de projets comme d'habitude. Mon cerveau part un peu dans tous les sens, mais pour l'instant, je ne laisse pas trop faire, donc c'est bien. Et je vous dis à tout à l'heure parce que mine de rien, j'ai du pain sur la planche. C'est parti. Ce que j'aime bien en plus avec ce pull-là, le pull Weasley, c'est que j'y ai fait quelques petits aménagements pour qu'il me paraisse un petit peu plus, qu'il ait un peu plus de texture. Donc j'ai rajouté 2 rangs de point mousse ici. Et pareil en bas, un petit rang de point mousse avant de commencer les côtes. Et je trouve que ça rend très bien. J'ai pas voulu en mettre au niveau des manches. À la réflexion, je le ferai sûrement sur le mien. Donc voilà. Je trouve que la couleur paraît pâle par rapport à ce que je vois. En plus, on a une belle lumière, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je suis trop contente en parlant. On a parlé il y a pas longtemps de colis à déballer. Il y a pas longtemps, j'ai commandé une tasse à My Dream is Art. Donc c'est une illustratrice qui fait aussi de la céramique et elle fait des très belles tasses. Et moi j'avais craqué sur sa collection d'automne et d'Halloween pour cette super belle tasse que je viens de recevoir. Et honnêtement, je pense pas que la vidéo lui rende justice, mais c'est une super belle tasse prune avec des petits accents bleutés. Faut juste que je m'habitue parce qu'elle est effectivement un petit peu plus plate que les tasses auxquelles j'ai l'habitude, mais elle est quand même très grande et il y a même une petite citrouille au fond, c'est trop mignon. Donc je pense que celle-là, oh j'ai même un petit merci en dessous, je l'avais même pas vue, je vais l'enlever de ce pas. Je pense que celle-là, vous allez la revoir souvent parce que j'aime bien boire des tasses de thé, ça vous le savez, et surtout j'aime bien les belles tasses de thé et je trouve que les tasses qui sont faites à la main sont forcément beaucoup plus chères que dans le commerce, c'est évident, mais il n'y a pas le même attachement et ça me paraît important. Bon bah en tricot on aime le fait main, on voit un peu plus ce que représente le travail. Et moi j'aime bien me dire que cette petite tasse qui paye pas de mine, et bah c'est l'œuvre de quelqu'un avec qui j'ai pu échanger et qui fait un travail que je trouve superbe. Et c'est un petit peu le cheminement de pensée que j'ai pour Noël, justement. Essayer de prendre moins, mais essayer de prendre mieux. Et là, du coup, jolie petite tasse citrouille, quoi. Je voulais vous la montrer. Allez, c'est pas le tout, mais faut que je retourne à mes aquarelles. Bonjour, on est vendredi, c'est le dernier jour de vlog. J'ai pas fini ma manche, mais j'ai quand même bien avancé. Je pense que si je réfléchis, ouh, ça tombe. Je dois en être à peu près à la moitié. Hop, il me reste à peu près ça à faire.
pour finir la manche. Donc, en soi, la semaine prochaine, ce sera terminé. Je pourrai attaquer la robe de la petite fille pour Noël. Robe petite fille pour Noël. On n'est pas encore en décembre, donc c'est totalement jouable. Et je commence à me dire que je vais me faire une liste précise des projets que j'aimerais faire l'un après l'autre. Soyons honnêtes, hein, tout en sachant que ces projets ne seront pas faits dans l'ordre, mais juste pour avoir moi une petite idée, parce que j'ai l'impression que dès que je passe à côté d'un stock de laine, mon cerveau il part complètement en mode ah je vais faire ça et ça et ça et ça et ça. Alors que bon, déjà il y a des projets qui sont prévus, il y a de la laine qui est prévue pour des projets. Je vais récupérer ma plotte. Et que le temps n'étant pas extensible, moi j'aime bien garder mon petit projet à la fois. En ce moment, une des choses que je fais et qui je pense est très symptomatique de quelqu'un qui a envie d'avoir un autre projet ou qui rêve un peu dans ses tricots, c'est d'aller scroller sur Drops Design parce que quand j'ai commencé le tricot, c'était un peu après un salon création et savoir-faire, je crois. Enfin, quand j'ai recommencé le tricot à l'âge adulte, après avoir appris en étant ado, je suis tombée sur un magazine Drops et je l'avais pas acheté, j'avais retenu le nom, j'étais allée retourner sur Internet après et je me souviens à quel point ce magazine, en fait, il me faisait complètement rêver et surtout, c'est des modèles qui sont gratuits. Alors, ils sont pas parfaits, mais moi, je trouve qu'ils sont très bien et il y a plein de modèles que j'ai vus qui me plairaient beaucoup, que j'aimerais énormément tricoter. Et je suis un peu retournée là dans une espèce de folie douce des années 80, 90 et des gros pulls, notamment les pulls à motifs nordiques. Et ça me donne horriblement envie. J'ai pas eu le temps cette semaine de faire du montage en plus du vlog et de la mise en page pour mon tricot de chaussettes. J'ai un autre projet chaussettes perso que j'aimerais beaucoup réaliser, qui est dans les tuyaux. Donc, il faudrait que je le fasse. Et il y a un autre gros truc que j'aimerais faire. Donc, la deuxième paire de chaussettes, elle aura un rapport avec l'univers d'Harry Potter. Ça, c'est top. Et le dernier projet que j'ai en tête de perso, c'est-à-dire où je vais sans doute un peu devoir Frankensteiner quelque chose pour y arriver, c'est un poncho, mais un poncho influence Disney. Comme vous avez pu voir au début de ce blog, je suis très Disneyland. Et quand je vais à Disneyland, il y a une petite cape en vente qui est très jolie, en plaid en fait, avec un col en fourrure. Un col tout doux, vous savez, en synthétique, hein, mais un petit col tout doux là. À chaque visite, c'est pareil. Je vois ce plaid, je suis trop fan. Je regarde ce plaid, je regarde le prix, je déchante totalement parce que cette espèce de cape plaid est à 75 €. Je déchante totalement, donc je l'achète pas. Et à chaque fois, je me dis, mais tu sais tricoter, pourquoi tu le fais pas toi-même? Et pour ça, j'ai un modèle qui me plaît, mais il faut que je vois si c'est possible. Ça, c'est mon petit bilan cette semaine. Je me sens un peu pleine d'idées. En même temps, je sais que toutes les idées ne sont pas bonnes parce que j'ai pas le temps. Et aussi pleine d'idées de cadeaux que j'aimerais bien recevoir à Noël en rapport avec le tricot parce qu'en ce moment, j'en fais tellement que je dis pas que toutes mes pensées sont tournées tricot, mais toutes mes pensées créatives, loisirs sont tournées vers le tricot. Donc ce serait sympa. C'était la fin de ce vlog tricot. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez eu le temps de tricoter en même temps que moi. Et moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes vlogs tricotés. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!